Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Et c'est jusqu'au port de 11h sur Radio Espace, sur Kaniazik. Vous nous écoutez aussi à l'international. Grand merci à toutes ces radios, évidemment, qui reprennent notre émission. La Guinée qui n'échappera point à la règle à mesure qu'approche donc l'échéance cruciale de 2020, marquant en principe la fin du deuxième mandat et du dernier mandat de l'actuel chef de l'État, le président Alpha Condé. Les grandes manœuvres politiques semblent s'intensifier, le dit Titi. Dans cette perspective, justement, on assiste à une redistribution des cartes, inspirée par les luttes d'intérêts et de positionnement, nourries non seulement par les enjeux futurs, mais aussi par le passif politique des différents camps. La composition même du nouveau gouvernement est l'un des reflets donc annonciateurs d'un chambardement politique d'envergure à l'horizon du cap 2020. Comment peut-on percevoir ces fluctuations politiques en cours et en perspective? Quel regard d'ensemble porte-t-il sur l'actualité sociopolitique de notre pays? Nous posons toutes ces questions ce matin à ce leader, c'est Alpha Silaba, député, président du parti PGRP. Il sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Du Rississi, du côté de Dixine Bora, au sein donc du parti IGD, c'est bien IDG, Union démocratique de Guinée. En effet, plusieurs hauts responsables de la formation politique dirigée par l'homme d'affaires Mamadou Sylla, député à l'Assemblée nationale, devraient annoncer dans la journée leur démission en bloc. Qu'en pense le leader du parti? Nous allons le joindre ce matin dans notre émission. Et là, Mamadou Sylla, il faut le rappeler, président de UDG. C'est bien prononcé. On va aller au port autonome de Conakry, Moussa Moïsila, la suite de notre enquête. Inspecteur Colombo. Apparemment, les petits détails que nous avons donnés hier ont porté fruit. Il y a un début de solution aux problèmes que le port autonome traverse maintenant. Il s'agit donc des comptes du port autonome qui étaient bloqués. Il faut signaler que le port autonome a deux comptes du côté de la Banque centrale, un compte en devise et un compte en francs guinéens, et que sur instruction donc de la présidente de la République, de la haute autorité, ces comptes primaires ont été transférés sur un autre compte, non pas les comptes qui existaient, les grandes gueules, mais sur un autre compte qui a été créé à cet effet à la Banque centrale et donc qui ont été donc logés là. Donc il se trouve que ça a quand même paralysé le port autonome et les bateaux remorqueurs qui doivent permettre aux grands navires d'accoster ne pouvaient plus le faire parce que les remorqueurs prennent quand même du carburant. Les petits financements liés au fonctionnement du port autonome également, on ne pouvait plus les faire parce que tout simplement, il n'y avait pas un seul copec. Et pire que tout cela, l'ordre de virement qui a été fait par le port autonome pour payer les travailleurs a été rejeté par les différentes banques et du côté des banques premières, mais également du côté de la Banque centrale parce que instruction a été donnée de tout bloquer. Donc, il y avait un réel risque de soulèvement, de manifestation, un véritable gel. Donc, on apprend que Dr Kassori s'est donc impliqué, qu'il y a un début de solution à ces problèmes pour que ces travailleurs soient payés. Mais ce n'est pas tout qui reprend, c'est partiellement, c'est lié essentiellement un compte de fonctionnement. Voilà, au minimum, le minimum requis pour que le port puisse au moins fonctionner et que les travailleurs soient payés. Mais j'ai un peu fouillé hier. J'ai été dans les parages du côté du port autonome de Conakry. Alors, par rapport à ce Turc du nom de Al-Bayrak, il se passe que la société turque, lorsqu'elle est venue en Guinée, elle a été à la présidence, reçue à la présidence de la République. Elle a exposé tout ce dont elle est capable de faire pour le port autonome de Conakry. Alors, elle a été rencontrer la direction générale du port pour leur demander, à ses responsables leur plan d'action. Parce que le port autonome a quand même un plan d'action qui s'étale sur 2 ans et dont ils ont exécuté presque les 80% de ce plan d'action. Donc, la société Al-Bayrak a pris ce plan d'action du port autonome sur 2 ans qu'elle a étendu sur 10 ans. Alors, les responsables du port ont posé la question:
lorsque vous aurez l'exploitation du port autonome de Conakry, vous êtes prêt à investir combien? Parce que lorsqu'on vous donne un patrimoine national qui ne se porte pas bien et que vous êtes un investisseur, surtout quand vous venez dans l'exploitation portuaire, vous devez avoir quand même une certaine fourchette financière, des capitaux. La société turque, tenez-vous bien, n'investit aucun copec, aucun franc guinéen. C'est-à-dire qu'elle va faire des ponctions sur les recettes qui seront générées par le port autonome de Conakry pour agir. Alors ensuite, mes enquêtes révèlent que 95% des recettes du port autonome liées donc à l'exploitation, c'est elle qui va les empocher. Les 5%, c'est la Guinée, mais les 5% qui doivent revenir à la Guinée, parce que la société turque, encore chose très importante, sera sur les 30 années. Les grandes gueules. Parce que le contrat d'exploitation va porter sur 30 années. Pendant 30 ans, elle sera exonérée de toute taxe, de tout impôt payé à l'État. Pendant 30 ans. Et les 5% qui doivent revenir à l'État, ce ne sera pas directement versé. C'est elle qui va facturer l'État par rapport aux 5 pour la perception de ces 5%-là. Et ensuite, il faut rappeler quand même que tout ce qui est exonération, c'est beaucoup d'argent. Le port autonome qui fonctionne avec des nationaux, avec une direction générale, avec des Guinéens, déjà l'année dernière, c'est 65 milliards de francs guinéens qui ont été payés au titre d'impôts par le port autonome de Conakry. On exonore un investisseur, bon, entre guillemets, parce que quand on est investisseur, tu viens quand même mettre de l'argent. Donc, on leur donne un exploitant de tout cela. Ensuite, ils n'auront pas besoin des camionneurs nationaux. Tous ceux qui ont des camions au port autonome de Conakry, tous ceux qui transportent ces marchandises, ils n'en auront pas besoin parce qu'ils viennent avec des camions. Les grandes gueules. Les Turcs. Ils n'auront pas besoin des marieuses parce qu'il y a un système quand même lié à l'entretien des poissons et tout ça. Les femmes marieuses n'auront pas besoin de mettre toute cette main-d'œuvre en action parce que tout simplement, il y aura une grande réduction de tout ceci. Ensuite, la manutention. C'est eux encore qui vont gérer tout ce qui est manutention. Alors, je me suis posé des questions. Qui est Al-Bayrak? Est-ce que la société turque a quand même une expérience dans le domaine portuaire, dans le domaine de l'exploitation portuaire? Il se trouve que partout dans le monde, ce que la Guinée veut faire, ce que le président de la République, parce qu'il faut le dire clairement, a envie de faire, n'existe nulle part dans le monde. Qu'on privatise à 100% un port autonome, je pense qu'on doit être les premiers à vouloir le faire. Est-ce qu'elle a déjà une expérience, cette société? La société Al-Bayrak, dans le monde, là où elle a pu mettre un peu sa main, vous savez c'est quel pays? Oui. C'est la Somalie. Oui. Les grandes gueules. Du côté de Mogadiscio. Alors, et là-bas, qu'est-ce qui se passe? Tout n'est pas rose parce que j'ai mené quelques recherches. Regardez sur l'une des pages, il est écrit que le port de oui, du côté de la Somalie, il a accordé, le gouvernement somalien a accordé le droit d'exploiter le port pendant 20 ans pour donner 55%. Là-bas, c'est 55% de leur revenu annuel au trésor du gouvernement somalien. Et les parties n'ont pas donné de détails sur le contrat signé entre les différentes parties. Il y a un autre passage pour vous dire que Al-Bayrak ne peut pas venir en Guinée et nous faire passer pour, entre guillemets, des cons. Le premier ministre somalien, Hassan Al-Khairé, est intervenu pour résoudre ça. Ce sont des informations que j'ai prises sur un site de l'ambassade de France. Bon, qui porte sur l'ambassade de France en Somalie et du côté du Kenya. Et donc le Premier ministre est intervenu pour résoudre les différends entre la société qui gère les opérations du port de Mogadiscio, Al-Bayrak, et les hommes d'affaires locaux. Les importateurs se sont plaints, donc les importateurs somaliens se sont plaints d'un certain nombre de problèmes concernant la qualité du service, la pénurie de grues et le manque de coopération du gestionnaire du port avec donc les partenaires locaux. Et bien c'est une telle société qu'on veut nous imposer en Guinée. Donc, il se trouve que la société n'a aucune expérience. Et ce qui s'est passé du côté de la Somalie, c'est encore... C'est-à-dire qu'on ne sait pas... On veut beaucoup plus de nous que les Somaliens, parce qu'au moins, eux, ils ont 55%. Moi, j'aimerais dire une chose. Le président de la République, s'il ne prend pas garde, il est en train de donner raison à ceux qui l'accusent d'avoir bradé le port autonome, la partie terminale conteneur à Bolloré. À Bolloré. Parce que ce sont les mêmes accusations. Vous ne pouvez pas filer un patrimoine national comme ça à des Turcs. Parce que c'est pas un truc personnel, quoi. C'est appartient à toute la Guinée. Vous ne pouvez pas filer comme ça à des Turcs. Et sur la base d'un montage financier que je n'ai vu nulle part. Avec des exonérations à vous couper le souffle. Et ensuite, les nationaux, Oye Guilavogui et Awa Keïta, selon les informations que j'ai apprises, je pense que Oye, pour une fois, il mérite d'être félicité. Bon, on va essayer de l'appeler. Voilà, il mérite d'être félicité. Appelez-moi Oye Guilavogui. Je le dis pourquoi. Parce que selon mes sources, Oye Guilavogui
n'a pas appuyé sur l'accélérateur. Oui. Il n'a pas, en ce qui concerne l'application de cette volonté de la présidence, Oyo Guilavogui n'a pas appuyé sur l'accélérateur parce que c'était pas dans l'intérêt du peuple de Guinée. Il n'a pas été gourmand cette fois-ci. Il n'a pas été gourmand. Ensuite, Awa Keïta, la même chose, parce qu'elle a dit au président, Monsieur le Président, bon, selon les informations que j'ai apprises, parce que pour l'instant, elle semble avoir un gros bœuf sur la langue, elle ne parle pas, mais elle a dit au Président, ce que les investisseurs turcs vous proposent sur 10 ans, Monsieur le Président, nous pouvons le faire en 2 ans. Ils ne viennent avec aucun franc guinéen. Nous pouvons, même à travers les banques primaires, on peut s'endetter pour pouvoir réaliser tout ce plan-là. Parce qu'ils ne vont pas venir profiter de ce que la Guinée a déjà fait. Imaginez avec ce contrat avec les Chinois, infrastructure contre mine. Les Chinois doivent créer du côté vers là où se trouve la société de pétrole. Ils doivent faire une sorte d'extension à ce niveau avec un investissement de plus de 770 millions de dollars. La société turque va profiter de tous ces ouvrages-là. Donc, elle n'apporte absolument rien. Donc, il a été demandé à la présidence de venir vérifier ce qui a déjà été fait par l'équipe qui est là. Je ne suis pas en train de défendre cette équipe qui travaille. Mais je sais qu'il y a une commission, ils ne peuvent pas me contredire. Il y a une commission mixte qui a été mise sur place, sur pied, avec l'ancien directeur du port autonome de Conakry, avec M. Dem, qui semble être le conseiller juridique du président de la République, et également le ministre du tutelle, Oyo Guilavogui à l'époque, pour aller vérifier ce que la direction générale a pu faire comme travail depuis sa prise de fonction. Ils se sont rendus compte quand même que du côté du port autonome, ils ont pu faire des routes. Ils ont pu quand même construire des ouvrages pour la capitainerie. Ils ont pu acheter 2 vedettes. Ils ont pu régler ces problèmes qui étaient liés aux remorqueurs, parce que sans remorqueurs, on n'en a que 2. Il faudrait qu'on en ait plus. Les gros navires ne peuvent pas accoster, parce que les navires transocéaniques ne peuvent pas accoster sans le remorqueur. Donc il y a un certain nombre de trucs qui a été fait. Tout ne s'est pas rose, mais lorsque vous reprochez une gestion malsaine à une équipe, en tant que chef de l'État, vous prenez un décret et vous dégommez tout le monde. S'il reproche une mauvaise gestion à l'équipe de Awa Keïta, Monsieur le Président, vous avez ce pouvoir discrétionnaire, mettez tout le monde à la porte, ou bien envoyez-y des inspecteurs des finances qui vont aller éclairer nos lanternes en faisant des audits. Mais il n'y a pas eu de contrôle. Je pense qu'il y a anguille sous roche. Ce société turc ne doit pas et ne peut pas passer. Voilà. Allez, la suite à suivre. Oui, une patate très chaude, hein, évidemment, pour Oyo Guilavogui. Hein, on le comprend très bien, il ne veut pas intervenir ce matin. Titi, on a écouté cette enquête. Je pense qu'on a écouté une enquête et qui montre à quel point il y a un épais flou artistique autour des conditions dans lesquelles notre président de la République veut donner une bonne partie de notre port, qui est un patrimoine national, à cette société turque. Moussa l'a rappelé, qui n'a pas d'expérience avérée dans le domaine de la gestion de l'exploitation portuaire. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, pour commencer, moi, je voulais revenir sur le cas des soupçons de détournement. Parce que j'ai pris langue ce matin avec le Premier ministre, Kassouri, qui m'a confirmé avoir agi dans le sens d'une levée du blocus sur une partie des comptes, en tout cas permettre au port autonome de Conakry de fonctionner, mais aussi de faire face au salaire, parce que nous sommes à la fin du mois. Parce que tout était gelé, Moussa l'a rappelé. Et il m'a confirmé que cela a dû être fait hier, ou ça pourrait l'être aujourd'hui. Alors, ce qui est à dire, c'est qu'il m'a confirmé aussi que pour le moment, il y a des soupçons, mais il n'y a pas de preuves. Parce qu'il faut que cela soit prouvé, soit par un rapport d'inspection ou par un rapport d'audit. Pour l'instant, ce n'est ni l'un ni l'autre. Donc, il n'y a pas eu d'inspection. J'ai pris langue aussi avec le patron de l'inspection générale des finances, qui m'a confirmé que son institution n'a pas envoyé de mission d'inspection au port. Donc, pour l'instant, on ne peut pas du tout accréditer la thèse qu'il y a eu détournement. Le Premier ministre pense aussi qu'il y a des soupçons, mais on attend d'avoir des preuves. Mais apparemment, c'est beaucoup plus lié à ce projet de concession portuaire que veut mener le chef de l'État. Les grandes gueules. Dont les conditions ne sont pas claires. Et Moussa a rappelé, l'actuelle directrice du port s'est engagée quand même à réaliser tous les investissements, ou même plus d'investissements que cette société turque, sur la base de négociations qu'elle va mener avec les banques primaires de la place. Je pense qu'il ne faut pas brader un patrimoine de la sorte. Si c'est la raison pour laquelle le président bloque
bloque les comptes, il faut que le président revienne à de meilleurs sentiments. Il ne peut pas foncer droit tout seul vers un projet dont les conditions ne sont pas claires, dont les contours ne sont pas clairs. Je pense que non seulement la société civile, mais surtout notre Assemblée nationale, il faut une enquête parlementaire sur ce projet. C'est tellement flou, Lamine. Bien, Titi, allez-y, Tamba. Moi, je pense. Il a mal au cœur. Moi, je pense que société civile, Assemblée nationale, partis politiques, même paysans là-bas, ça, c'est une chose pour laquelle chacun doit faire entendre sa voix. Ce n'est pas acceptable. Moi, je suis tout simplement malade ce matin. Abakar parle de concession, de cession portuaire. Non, ça, c'est un processus de sacrification portuaire. C'est la vente des grandes gueules. On vous dit processus de vente pendant 30 ans. On vous dit que des étrangers viennent chez vous et ils disent au président de la République, écoutez, on va utiliser votre terre, votre eau, on va utiliser vos installations, votre équipement, on va l'exploiter. Même les mains d'œuvre. Et on va vous donner 5%. Ouais. Et 95% pour nous revenir. Mais la mine, c'est quel monde? Ça, c'est incroyable. Je ne pense pas que ce soit possible. Je respecte l'enquête qu'a menée Moussa Moïse, mais le bon sens amènerait tout le monde à croire que ça, ce n'est pas possible dans un monde normal. Et c'est pourquoi je dis, personne ne doit accepter qu'une telle situation puisse se faire. Et voici des raisons pour lesquelles des Guinéens peuvent avoir tout le mérite de se lever et de dire non. Bien, allez-y Ahmed. On ne peut pas toujours continuer à dire non, les Guinéens sont ceci, les Guinéens sont cela, parce que d'autres vous diront, ou le président peut-être pourra donc justifier cela en vous disant non, je ne peux pas faire confiance au cadre guinéen. On est désolé, monsieur le président de la République. On ne vous demande pas forcément de faire confiance aux gens. Mettez les principes. Dans les pays, les plus grands pays du monde, est-ce qu'il n'y a pas de malversation ? Mais on a mis des contours. Mais malgré cela, ces pare-feux-là, les cadres parfois tentent de les dévier. Sinon, pourquoi on parle de Nicolas Sarkozy du côté de la France? Pourquoi on parle de Eric Woerth? Pourquoi on parle de toutes ces personnes? Est-ce qu'il n'y a pas des règles là-bas? Il y a des règles, mais les gens tentent toujours de contourner. Mais il faut être rigoureux. La réalité, c'est que le président de la République n'est pas rigoureux. Il n'est pas rigoureux et... il n'est pas transparent. Et il pense qu'en important des cadres ailleurs, c'est comme ça que la Guinée va faire fortune. Je dis non. Ouais. Je dis non, ce n'est pas comme ça que la Guinée va faire fortune. Les cadres guinéens ne devraient pas accepter cela parce que quand même, on ne va pas mettre des Guinéens au chômage. On nous dira oui, quand ils vont venir, on ne va pas laisser quelqu'un. Non, ces postes qu'ils occupent là doivent revenir à des Guinéens. Donc par conséquent, c'est une solution qui n'est même pas possible alors que le président n'entre pas là-dedans. Sinon, tout simplement, des Guinéens peuvent être tentés de penser qu'il est en train de créer des actions après son départ et que ces actions-là lui reviendront quand il ne sera plus au pouvoir. Oui, on peut être amené à penser à cela. Ouais. C'est-à-dire c'est un investissement. Je vous mets là, en 2010 j'ai pas, mais chaque fin du mois vous m'envoyez pour moi. Ça ne marche pas comme ça. Bien. Non, ça ne peut pas. C'est pourquoi je dis. Non, bon, c'est juste une réflexion. Je n'ai pas dit que c'est cela. Ouais. Mais on peut être tenté de penser comme ça. Alors, c'est pourquoi j'en appelle aussi à la responsabilité de ces entreprises. N'entrez pas dans ce jeu. Si vous entrez dans ce jeu, vous allez sortir par la mauvaise face après les élections de 2020. Bien. Ça, on vous le promet. Bien. Ahmed Kamara. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Quoi arriver, mais non, mais c'est la réalité évidemment. On en parle dans un instant. Dégel, il le dit Titi politique. Kassori, Fofana, si tout va bien, Sidia Touré, ce jeudi, il faut le rappeler. On va s'intéresser un peu plus tard dessus. Et puis, dans la deuxième partie, mesdames et messieurs, on parlera politique encore une fois de plus. La Guinée qui n'échappera point donc à la règle à mesure qu'approche donc l'échéance cruciale de 2020, marquant donc en principe la fin du deuxième mandat et du dernier mandat de l'actuel président Condé. Les grandes manœuvres donc politiques semble s'intensifier, je le disais tantôt à Moussa Moïse, là même le titre déjà, moi ça m'enchante pas, honnêtement parlant, voilà, parce qu'on ne va pas dire normalement deuxième et dernier mandat, c'est le dernier point bas et on passe à autre chose. Dans cette perspective justement, on assiste à une redistribution de cartes inspirée par des luttes d'intérêts et de positionnement nourries non seulement par les enjeux futurs, mais aussi par le passif politique des différents camps. La composition même du nouveau gouvernement, un des reflets annonciateurs donc d'un chambardement politique d'envergure à
l'horizon 2020. Comment peut-on percevoir ces fluctuations politiques en cours et en perspective? Quel regard d'ensemble porte-t-il sur l'actualité sociopolitique de notre pays? Monsieur Alpha Silaba est notre invité ce matin, il faut le rappeler. Il est député à l'Assemblée nationale et président du parti PGRP. Et puis on va s'intéresser aussi à l'homme de Dixin Bora ce matin, du Rififi, donc au sein du parti UDG, Union démocratique de Guinée. Donc en effet, plusieurs hauts responsables de la formation politique dirigée par l'homme d'affaires Mamadou Sylla, député à l'Assemblée nationale, devraient annoncer dans la journée leur démission en bloc. Qu'en pense le leader évidemment du parti? On essaye de savoir ce matin à travers lui-même, donc il va intervenir chez les grandes gueules. Beaucoup de réactions, parce qu'on n'aura que 4 minutes avec Abakar, on va revenir. Donc beaucoup de réactions. On a Abdoulaye Keita qui réagit ce matin sur le 657 39 13 13. Nous sommes vers la fin du navire. Les trucs ne sont pas bons élèves dans les investissements. Rappelez-vous, ce sont eux qui ont offert des bus pourris à la Guinée. Ils parlent de trucs en fait. Ok, bon, des Turcs. C'est pas truc. Voilà. Réveillez-vous les gars. Donc c'est Abdoulaye Keita qui nous envoie ce message. Voilà. Il continue. Donc ce ne sont pas les Chinois donc qui biaisent les valeurs humaines dans les entreprises minières. Ce sont des Turcs. Voilà, c'est bien dit là, qui sont sur tapis rouge pour les investissements louches. Suivez-vous les gars. Je comprends pas, franchement. Allez, on reste avec toujours ces auditeurs sur le 657 39 13 13. On a cet autre Morlaï depuis Bessia qui nous écrit que Monsieur Moussa dit c'est bien vrai. Ce que Moussa dit est bien vrai. Eh ben, c'est pareil pour la Sotragui aussi. Ce ne sont que des amateurs. Voilà, donc et des deals politiques, il veut dire. On reste toujours avec ces auditeurs sur le 657 39 13 13 avec cet autre auditeur qui nous écrit à l'instant T. Bonjour les grandes gueules. C'est qui se passe? Ce qui se passe, que le président peut compter sur la population de l'intérieur du pays pour avoir un troisième mandat et se trompe car les jeunes de Cancan et Sigiri ont fait une prise de conscience. C'est Ibrahima Keita depuis Cancan qui nous écoute là évidemment. On reste dans le sillage avec Moria Kaba, l'UFR qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules. Article 36 de la Constitution, deuxième paragraphe. La déclaration initiale, celle de la fin du mandat et des fonctions sont publiées au journal officiel. Pourquoi aucune déclaration de biens n'est rendue publique alors que la loi l'exige? Il pose cette question ce matin. Moria Kaba. Moria, faut faire très attention. Tu marches sur les jeux, mon grand. Voilà. Allez, on reste avec cet autre sur le 657 39 13 13. Afamoussa Makadabi qui réagit. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Est-ce que vous pensez que c'est ce gouvernement mort-né qui donnera un troisième mandat à notre femme? Il pose la question. Eh ben, en tout finira par finir. Rien n'est éternel sur terre. La gueule de bois ce matin, Afamoussa Makadabi. Je le vois venir. Hein. Son grand n'est pas dans le gouvernement et il est fâché. C'est simple. Allez, on va marquer une pause, mesdames et messieurs. Le temps pour nous de laisser la page commerciale. Et puis, on reviendra, entre autres, on va parler du Premier ministre Kassori Fofana et de Sidya Touré. Cette rencontre, évidemment, ce matin. Et notre invité, qui n'est autre monsieur Alpha Silaba. Une pause de 10 minutes et derrière, on revient pour continuer l'émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.